ce premier épisode de Sans Suite, on va s'intéresser à un des projets que le plus grand réalisateur du monde était en phase de faire. Un projet qui aurait été la suite plus ou moins officielle d'un des plus gros cartons de la fin des années 70, et qui aurait sans doute remplacé l'un des meilleurs films de tous les temps. Aujourd'hui, on va parler de l'hypothétique Night Skies de Steven Spielberg. Contextualisons. Après l'énorme succès des Dents de la Mer en 1975, Steven Spielberg décide de se lancer l'année suivante dans le tournage d'un film de science-fiction, un projet nommé Rencontre du troisième type. Le tournage sera pour le moins complexe pour le jeune réalisateur qui ne tourne que son troisième film. Rencontre du troisième type est d'ailleurs le film ayant eu le plus de directeurs photo de l'histoire, un nombre de 11 au total, ce qui est juste énorme. Pour info, le directeur de la photographie, c'est celui qui filme directement. On a souvent l'image du réalisateur avec l'œil directement dans la caméra. Mais c'est assez faux. En réalité, c'est un vrai mécanicien qui se trouve derrière l'outil et qui est chargé des derniers réglages et de la qualité de l'image, d'où l'importance de ce métier. Et après réflexion, je veux bien avouer que c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé la photographie de Rencontre un peu bizarre. Et en plus de ces problèmes, Spielberg a galéré pour achever le scénario, vu que ça lui a pris un an entier, 4 nuits par semaine, pour tenter de remodeler un scénario initial de Paul Schrader qui ne lui plaisait pas beaucoup. Bon, faut savoir que Steven n'était pas le seul à galérer sur le tournage. En effet, son ami de longue date, George Lucas, était sur un projet de science-fiction encore plus casse-gueule. Pour l'anecdote, les deux réalisateurs étaient tellement frileux à l'idée de leur succès qu'ils ont placé réciproquement des parts dans les bénéfices de l'un et l'autre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que du pognon, ils vont en gagner avec cet échange, parce que Rencontre a rapporté plus de 300 millions de dollars et le projet de Lucas, Star Wars, remportera plus de 530 millions de dollars, devenant le film le plus lucratif de tous les temps, devant Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, un beau passage de flambeau amical. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va parler de notre fameux Night Skies. En effet, la fin des années 70 marque l'arrivée en force du thème des extraterrestres au cinéma. Et après le succès commercial et critique de Rencontre du troisième type, la Columbia Pictures voulut rentabiliser ce succès en commandant à Steven une suite de son film. Ce fut alors sous le nom de Watch the Skies que le projet débuta, puis devenant ensuite Night Skies à cause des problèmes de droits d'auteur. À l'origine du projet, ce film devait être un mix entre la science-fiction et de l'horreur. Spielberg voulut s'inspirer des récits de Kelly et Hopkinsville. Alors si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est grosso modo le récit d'une famille ayant subi une attaque d'extraterrestres sur leur ferme. Si ça vous intéresse, je vous invite à y jeter un coup d'œil, c'est particulièrement cool comme histoire. Et si vous avez encore plus envie de pousser le sujet, je ne peux vous conseiller le génialissime spectacle d'Alexandre Astier, l'Exoconférence, qui traite particulièrement bien de ce sujet. En revanche, point de vue pilotage, ils font des conneries, comme nous. Ils roupillent au volant, ils loupent des créneaux, et de temps en temps, ils se viandent. Voilà. Et on est d'ailleurs surpris quand on voit aujourd'hui l'impact qu'ont eu ces rencontres extraterrestres dans la culture pop aujourd'hui. Et il faut avouer que d'ailleurs, dans les années 50-60, ces histoires étaient quand même vachement plus cool. Bon, pour l'aider dans son projet, Spielberg va faire appel à la jeune garde qui a été amenée au succès avec les récents films de science-fiction et de ceux à petit budget. Après avoir essuyé le refus de casse-dents, trop occupé avec Star Wars 5, il passe le sujet à John Sayles, qui est connu à l'époque pour avoir écrit Piranha, une parodie des Dents de la Mer que Spielberg avait beaucoup aimé. Et si le nom de Sayles vous dit rien aujourd'hui, bah c'est tout à fait normal. Bien que prolifique, surtout durant les années 80-90, ce réalisateur-auteur n'a jamais vraiment réussi à marquer l'histoire du cinéma. Le scénario qui va émerger va être pour le moins lui aussi surprenant. L'histoire qu'on aurait autour d'aliens cherchant à communiquer avec les animaux sur Terre à la recherche d'êtres sentients. La troupe de scientifiques extraterrestres compterait alors 11 membres. Pour le design de ces créatures, Spielberg va faire appel à Rick Baker, un spécialiste des effets spéciaux qui avait auparavant travaillé sur Star Wars 4 de George Lucas. Le prototype de la créature que voici vous fera peut-être déjà penser à quelque chose, hein? Bon bah pour les moins cultivés et perspicaces d'entre vous, vous aurez bientôt la réponse. Sachez juste que l'autre spécialité de ces aliens était leur prix à construire, avoisinant les 70 000 $, sachant qu'il en fallait 11 comme ça. Mais la folie des grandeurs, ce n'est pas ce qui effraie Spielberg, qui avait même annoncé qu'il utiliserait la première navette spatiale américaine pour tourner des plans dans l'espace. Malgré les prix exorbitants qui commençaient à s'annoncer, le projet continue de prendre forme. Le scénario final de Sayles ne prévoyait plus que 5 aliens, dont l'un d'entre eux possédait de longs doigts dont l'extrémité s'allumait. Ainsi, en 1980, tout est prêt, et il est d'ailleurs prévu que les premiers coups de manivelle soient tournés par Spielberg himself quand il sera revenu du tournage des Aventuriers de l'Arche perdue. Mais c'est en Tunisie, durant un moment de pause, que Steven va brutalement changer d'avis. La cause, Melissa Mathison. Poussée à l'écriture par le géant Francis Ford Coppola, elle fréquentait les tournages d'Indiana Jones, sans doute pour y voir Harrison Ford, dont elle deviendra l'épouse 2 ans plus tard. Elle y déposa au passage un script pour Spielberg reprenant la trame de Night Skies, mais où l'intérêt de l'histoire était porté sur Bubby, l'extraterrestre doux, émotionnel, gentil, faisant la rencontre d'un enfant après avoir été abandonné par les siens. Spielberg, bouleversé par cette idée,
prit alors la décision de stopper la production de Night Skies et de se lancer dans la production d'un des plus grands films des années 80, et ça, grâce à Melissa Mathison. Bon, il y a un mais quand même. En fait, Mathison, qui travaillait chez Disney en 1981, a peut-être tout pompé sur le roman de Yvette de Fonclare, L'Enfant des Étoiles, que l'écrivain français avait déposé 2 ans plus tôt chez le studio Grandes Oreilles, dans l'espoir de se le faire adapter, remettant ainsi en cause toute l'histoire de la création du film. Oh, on s'en fout. Donc Spielberg revient après le tournage des Aventuriers de l'Arche perdue avec une nouvelle idée en tête, celle d'E.T. et moi, ou E.T. Enemy en version originale, l'histoire d'un enfant faisant la rencontre d'un alien abandonné par les siens sur la Terre. Exit les 700 000 $ dépensés par les bestioles de Baker, exit le scénario de Sayles, exit l'horreur, exit la ferme et les animaux tués, et même exit la navette spatiale car pour Spielberg c'est le retour à un projet beaucoup plus personnel. En effet, le réalisateur a toujours trouvé Kitty restait son projet le plus intime. Comme le personnage d'Elliot, il a vécu son enfance sans amis avec des parents divorcés et s'inventa un ami imaginaire né de sa fascination pour les ovnis. E.T. est selon moi le meilleur film du XXe siècle. Bon, c'est purement subjectif, mais force est de constater que ce film est juste génial. Je vais pas faire une liste de toutes ses qualités, vous les connaissez toutes, et je n'exclus pas y revenir un jour. Mais après un revisionnage du film, le projet de Night Skies d'origine s'y trouve encore bien présent. Bon, déjà la ressemblance avec E.T. et le prototype d'Alien est frappante, mais aussi la structure du scénario, le rôle principal tenu par un enfant, qui était d'ailleurs une idée qu'avait glissée François Truffaut lors du tournage de Rencontre du troisième type. Et puis d'ailleurs, E.T. ne fut pas le seul projet à récupérer des éléments de Night Skies. Le côté horreur de la famille qui se fait terroriser a été récupéré pour Poltergeist de Tobe Hooper, qui avait d'ailleurs participé au projet de Night Skies. Et puis le coup de la ferme, par exemple, était pris pour Signe de M. Night Shyamalan. Au final, je trouve ça fascinant le parcours d'un combattant que peut vivre une idée. C'est vrai, que ce soit la rencontre avec Lucas, Truffaut, Mathison, le travail de Baker, le travail de Sayles, tous ces événements que Spielberg va vivre vont lui permettre de brosser le portrait de son film le plus intimiste, mais aussi l'une des plus grandes aventures du XXe siècle, qui deviendra d'ailleurs le film le plus rentable de tous les temps, dépassant le Star Wars de George Lucas, la boucle est bouclée. Et bien que Night Skies n'a jamais existé, j'ai un peu envie de rendre hommage à ce film inconnu, qui ne nous sera jamais parvenu, mais qui aura arrosé de son influence toute une part de notre imaginaire.